Monsieur Razi, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici devant votre commerce qui s'appelle Char Halal, donc un commerce de grossistes, de gros, qui alimente de grosses institutions et des magasins. Est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours en tant qu'entrepreneur? Quel a été votre chemin pour arriver jusque-là? Et présenter aussi votre commerce, votre activité. D'accord. Donc moi je suis un ancien salarié de PSA, donc j'ai bénéficié d'un plan de départ à volontariat. Donc j'ai créé ma société en 2008, donc bien sûr avec des aides de l'État qu'on a bénéficié. Ma société s'appelle Char Halal, elle a été créée le mois de mars 2008. Aujourd'hui je suis là en Aulnay-sous-Bois depuis à peu près 6 ans. Donc, on alimente quelques grossistes à Rungis et quelques grossistes parisiens, surtout sur les olives. Nous sommes importateurs d'olives directs. Donc je me suis implanté ici parce qu'il y a des raisons stratégiques, parce qu'on a la A1, la A3 et la A86 et la 104 qui ne sont pas trop loin. Donc c'est un coin très stratégique pour les clients. Donc en ce qui concerne notre projet, donc, moi je juge qu'il est pas mal. Donc le bébé il a bien grandi. Aujourd'hui on fait un chiffre d'affaires qui dépasse les 3,5 millions annuels. Donc, et on vise 10 millions en doublant la surface de notre entreprise. Donc récemment on a investi sur les murs, on a acheté les murs et on vise un chiffre d'affaires au moins qui dépasse les 10 millions d'euros d'ici 2020. Est-ce que par rapport à l'étude financière de votre entreprise, est-ce que vous avez un chiffre d'affaires croissant? Est-ce que vous dégagez une certaine rentabilité? Oui, bien sûr. Donc le chiffre d'affaires sûrement il est croissant et il est encourageant. Alors on dégage un peu de bénéfices bien sûr, mais en même temps on investit sur nos locaux. Donc nous quand on a commencé c'est un petit budget, donc on a fait un capital de 8 000 euros. Aujourd'hui on fait des grands chiffres d'affaires avec un petit capital. Donc nous le grand problème ici c'est les salaires, et c'est les loyers et les charges. C'est ça le gros problème. Donc bien sûr on dégage un bénéfice, mais on paye tous nos charges, on paye tous nos salariés. Donc la société aujourd'hui, il y en a à peu près on va dire 6-7 salariés fixes qui sont embauchés à un contrat indéterminé. Et il y en a d'autres qui sont variables suivant la demande. Donc quand vous voyez, nous on investit sur les matériels, sur le matériel de logistique, le matériel informatique. Donc et ça à long terme, moi je pense que la société sera rentable. D'accord. Bien sûr. Alors par rapport à l'état de la zone de la fosse à la Barbière, est-ce que pour vous, vous êtes confiant dans la pérennité de cette zone ou est-ce que vous avez certaines craintes par rapport à son avenir? Alors moi je pense que la zone elle a de l'avenir parce que moi je vois cette zone, ça fait 6 ans que je suis là. On va dire qu'elle était un peu déserte la zone, donc il y avait plein de locaux vides. Il y avait plein de commerces abandonnés, qu'aujourd'hui on n'arrive pas à trouver un local vide. Donc les prix bien sûr ils ont flambé avec le grand projet de Grand Paris. Nous avons investi nous, sur ce local en croyant que dans l'avenir ça va nous rapporter beaucoup d'avantages. Et on sait très bien aussi que la zone en ce moment il avance pas mal. Et on croit beaucoup à cette zone. Alors, vous étiez employé chez PSA, vous êtes devenu entrepreneur. Est-ce que vous aviez la fibre de l'entrepreneuriat ou est-ce que vous avez consenti beaucoup de sacrifices pour arriver à ce résultat? Oula, c'est une question. Donc moi je suis un ancien, bien sûr je suis un ancien salarié de PSA, donc je suis cadre. Moi là-bas je suis un ingénieur en électricité industrielle, mon diplôme il n'est pas français, j'ai un diplôme étranger.
Donc quand même j'avais un poste intéressant chez PSA, j'étais dans la commercialisation. Donc quand j'ai vu que PSA ils avaient le projet de fermer le nez, donc moi j'ai anticipé les choses pour créer mon projet. Bien sûr, au départ c'était trop difficile pour moi parce que moi à la base quand j'ai commencé, je commençais en tant que forain. C'est-à-dire j'ai créé une société avec un capital de 8 000 €, mais dans le marché d'Aulnay. Je vendais des olives dans le marché d'Aulnay. Donc voilà mon parcours. Donc avec le pays voisin, la Belgique, donc souvent je voyageais en Belgique pour acheter de la marchandise. Donc l'idée de lancer ce projet-là grossiste, c'est que j'avais des concurrents. Bien sûr, c'est des concurrents qui sont amis. Donc moi je bénéficie avec un camion, je ramène la marchandise de la Belgique et en partageant cette marchandise, je gagnais un petit peu d'argent sur ce que j'achetais en gros, plus ce que je vendais en détail. Donc de là, j'ai eu l'idée de lancer ce projet grossiste. Donc on a commencé avec 80 mètres carrés ici. Donc on a loué 80 mètres carrés. Après, on a loué 200 mètres carrés. Après, on a pris carrément un local 369. Aujourd'hui, on a acheté le local, donc je vois des résultats positifs, quoi. Est-ce que vous pouvez dire, notamment aux personnes qui sont restées sur le carreau à PSA ou qui ont été contraints de partir sur Poissy, hein, donc ça fait pas mal de distance pour certains d'entre eux, est-ce que vous avez un conseil à leur donner pour se lancer dans ce genre d'aventure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a servi et que vous souhaiteriez bien donner comme conseil? D'accord. Donc d'abord, moi je tiens à remercier le groupe PSA parce que vraiment on était bien chez eux. Donc on n'avait pas des grands salaires, mais quand même on vivait tranquillement et proprement. Donc maintenant le conseil que je donne à mes anciens collègues, s'ils ont le pouvoir de continuer chez PSA, donc bonne chance chez PSA. Si malheureusement ils n'ont pas les moyens de continuer chez eux, il n'est jamais trop tard pour se lancer. Parce qu'il y a de l'avenir, mais il faut être sérieux, quoi. Donc il faut être sérieux avec l'État, il faut être transparent. Il faut être très transparent avec eux-mêmes et avec l'entourage. Mais je pense qu'il y a de l'avenir et je pense que les gens qui sont sérieux, qui se lèvent tôt, qui bossent, sûrement ils vont y arriver. Ça c'est une parole que je vous donne, c'est que les gens qui ont bossé difficilement, un jour ou l'autre ils vont y arriver. Un jour ou l'autre, ça paye. Voilà, ça paye, ça c'est sûr. Ça paye. Alors, par rapport à la preuve elle est là. La preuve elle est là. Voilà. Alors, par rapport à la zone de la fosse à la Barbière, aujourd'hui vous alimentez donc en amont principalement, voire la totalité via la route, via les camions. Il y a une voie ferrée qui est de l'autre côté, qui se situe de l'autre côté de l'autoroute, qui pourrait éventuellement vous alimenter ou alimenter la zone en marchandises. Est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, par rapport à votre agrandissement, ce genre d'alimentation par fret ferroviaire, par train, pourrait vous être utile ou bénéfique? Bien sûr, sûrement. Sûrement dans le sens que nous, on est importateur direct du Maroc, de plusieurs pays. C'est-à-dire nous, aujourd'hui, on ramène de la marchandise du 14 pays différents. Donc que ce soit par conteneur, que ce soit par camion, semi. Donc dans le sens que nous, on ramène des conteneurs, sûrement ça va nous coûter moins cher. Et donc ça serait important et ça serait intéressant d'avoir cette voie. Par contre, il y a un autre projet que normalement il va se réaliser dans l'avenir qui est aussi intéressant, que cette route principale qui longe mon local sera peut-être la Nationale 2, la future Nationale 2. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc si ce projet-là de la voie ferry ne gêne pas le deuxième projet, bien sûr c'est un double coup, quoi. Alors, pour le mot de la fin, est-ce que vous auriez quelque chose à déclarer, à dire à nos lecteurs qui vont consulter cette vidéo? Bah déjà, je demande à ces gens-là qui viennent d'abord dans cette zone souvent, il y a un très bon magasin qui s'appelle H-Market, qui est vraiment très courageux, qui travaille durement pour leur ramener des prix très intéressants. La preuve, il faut juste visiter ce magasin. Donc n'hésitez pas d'investir dans
cette zone, parce que moi j'en crois à cette zone et je pense qu'il y a de l'avenir ici. Monsieur Razi, merci. Merci beaucoup.